En mai 1675, le maréchal de Vauban inspecte la frontière de l'Est. Réalisant l'importance militaire de Belfort et de son château, il décide de rendre imprenable cette place forte. Parapets, fortifications et chauguettes sont alors érigés et le château de Belfort renaît de ses cendres. En effet, au XIIIe siècle, il existait déjà. Une maquette réalisée d'ailleurs par le colonel bretonnier d'Héricourt montre que le château féodal était plus un village fortifié qu'un bâtiment militaire. Vauban lui donne un caractère moderne et c'est surtout le général Haxo, en 1817, qui le transforme et lui donne son cachet actuel. Ces remparts édifiés par Vauban qui entouraient la ville Vauban, c'est-à-dire ici à vos pieds la vieille ville. Ces remparts commençaient ici juste en dessous de vous sur votre gauche pour rejoindre la première tour bastionnée. Cette tour au toit pentagonal, au toit pointu, que vous avez juste au bout de ce pâté de maison rectiligne. Vous allez à droite et vous apercevez la seconde tour. Nous voyons juste son toit. Si vous ne la voyez pas, vous prenez la basilique Saint-Christophe, l'église au milieu de la cité, sa tour de gauche et dans la diagonale, vous apercevez ce toit pointu. Toujours à droite ici, en partie cachée par le feuillage, la troisième tour. Nous voyons toujours juste son toit. Et donc ensuite les remparts qui se terminaient au pied de ce château. Le château est surtout devenu célèbre en 1870 avec d'Enfer Rochereau et sa fameuse résistance contre les Prussiens. Le jour de sa nomination, d'Enfer avait annoncé « Dans la situation où nous sommes, citoyens et soldats, nous n'avons qu'un devoir, vaincre ou mourir ». Il va avoir bientôt l'occasion de donner un sens à cette phrase. Ces 16 000 hommes, mal vêtus, peu armés, vont résister durant 103 jours à une armée prussienne dotée d'un armement moderne. Pourtant, le château de Belfort, grâce au dispositif d'Haxo, s'avère imprenable. Et quand le gouvernement français donne l'ordre d'évacuation le 18 février 1871, les Prussiens, qui ont bombardé 73 fois la place, s'attendent à trouver des ruines. En fait, le château a résisté. Il est sérieusement écorché mais nullement entamé. Alors vous avez ici un plan du château de Belfort tel qu'il était en 70 et tel qu'il se présente encore à peu près à l'heure actuelle. Sur cette maquette, et sur ce plan plus exactement, vous pouvez suivre l'évolution du château depuis le Moyen-Âge. Puisqu'en effet, au Moyen-Âge, le château était limité de la manière suivante. Limité seulement, évidemment, ses constructions n'existaient pas. Le château était limité à l'est par un fossé qui est actuellement recouvert et qui forme un grand souterrain. Puis une muraille se rendait jusqu'à la petite tour que vous avez là et qui est la tour des Bourgeois. La muraille revenait ensuite en suivant la ligne de la pointe. Au XVIIe siècle, tout d'abord, le comte de la Suze, puis Vauban, allait installer le fossé que vous avez là. Il s'agit du Grand Couronné, et le reste des défenses a été construit par le général Haxo. Ces fortifications ont donc été assez importantes, puisqu'elles ont consisté dans l'installation des deux fossés défensifs, fossés secs, bien entendu, qui se trouvent là, et également du rempart que nous avons ici. Alors je signale qu'à Belfort, il n'y a jamais eu de fossés remplis d'eau. Tous les fossés que vous avez là sont des fossés secs défendus par artillerie. Ce château, au cours de la visite, laisse entrevoir une foule de curiosités. Son puits millénaire, foré peut-être par les Romains, dont on a réparé la margelle et qui a fourni jusqu'en 1944 l'eau nécessaire à la garnison du château. Ces pierres signées, sûrement par des compagnons bâtisseurs, tailleurs de pierre, qui ainsi avaient la possibilité non seulement de graver à jamais leur nom sur la façade du château, mais aussi qui pouvaient, de cette façon plus réaliste, se faire payer exactement le prix de leur travail. N'oublions pas non plus les célèbres canons, le pilon et le mandarin, qui montent la garde pointés sur les forts des hautes et basses perches. Enfin, le grand souterrain auquel on accède par un escalier de 72 marches. Je crois que le château de Belfort est surtout remarquable par ses dimensions et parce qu'il est resté à peu près complet. C'est-à-dire que depuis une centaine d'années, il est resté comme on l'avait bâti, comme on l'avait prévu, n'est-ce pas? Et c'est le seul endroit historique, le seul bâtiment historique, en somme, qui existe dans toute la région. Parce que toute la région a été, une ou deux fois par siècle, ravagée par les invasions. Si bien que nous n'avons pas de belles maisons, comme par exemple à Colmar ou dans la plaine d'Alsace, n'est-ce pas? Il n'y a que ici où
les gens se sont toujours réfugiés sur ce rocher, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les habitants de Belfort et de la région y sont très attachés. Les salles de la caserne de Grey-Rose ont été transformées en musée. Elles abritent de magnifiques collections d'armes, toutes provenant de la région belfortaise. De l'épée ou arbalète du Moyen-Âge aux documents de la guerre de 14, en passant par les képis des soldats de d'Enfer Rochereau, les amateurs de vieilles armes ou de souvenirs trouveront ici de quoi satisfaire leur curiosité. Chaque année, des milliers de visiteurs étrangers ou français visitent ce château, vivant leçons d'histoire ou magnifiques pistes d'élan pour les rêves les plus fous.